Beaucoup de personnes, en entrant dans de nombreuses églises et cathédrales, dirigent leur curiosité vers les éléments artistiques de dimensions plus ou moins proches. Ils remarquent les images, peintures, orfèvreries, sculptures et reliefs en pierre ou en bois. Tous sont de beaux éléments singuliers, réalisés par des mains d'hommes, mais dont la contemplation nous fait jouir et même parfois nous produit le bonheur. C'est que la contemplation de quelque chose d'harmonique dans ses mesures ou ses couleurs fait que, dans notre être le plus profond, s'éveille l'expérience de la plénitude, du bonheur, de l'éternité. À travers les sens de notre corps, notre âme se remplit et elle est heureuse. La perfection de telles réalités, de certaines couleurs que nous voyons, de certaines notes de musique que nous entendons, nous fait découvrir que les êtres humains ont une soif de bonheur, qui est seulement rempli par les sens de l'âme. C'est le sens de la beauté dans nos églises et cathédrales. Les sages ont toujours découvert dans la bonté la vérité et la beauté, les trois transcendantaux, le chemin qui nous conduit à Dieu. Lorsqu'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, s'éveille dans votre âme, désire vivre la vie en essayant d'être meilleur, en cherchant une élévation spirituelle et éternelle, cette œuvre d'art, composée de matériaux morts, pierre, tissu, métaux ou son, bien qu'elle a des siècles d'existence, elle possède la vie que Dieu lui a insufflée à travers l'artiste qui l'a créée. C'est la beauté de l'art qu'il faut découvrir dans la contemplation. L'art chrétien, sans aucun doute, est celui qui a porté le sens de la beauté à ses plus hauts sommets. Dieu voulant que nous sachions contempler et découvrir dans l'art chrétien des églises et des cathédrales le bonheur de la beauté comme chemin qui nous conduit à Dieu. En contemplant la cathédrale de Léon, lors de ce voyage que vous entreprenez, je ne peux m'empêcher de vous parler de la beauté de l'art gothique, de l'une de ses manifestations les plus sublimes, des vitraux. Dans les années allant du milieu du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle en Europe, des centaines de cathédrales ont été érigées, mobilisant les artisans, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les maçons, les maîtres constructeurs, les architectes et les vitriers. De tout cet effort est né un art original, le gothique, caractérisé par la recherche de l'élévation, une décoration stylisée et surtout une étonnante utilisation de la lumière. C'est la beauté du gothique que nous pouvons admirer dans la magnifique cathédrale de Léon, où le langage des vitraux nous submerge et nous enveloppe jusqu'à ce qu'il nous fasse transcender et élever notre esprit à la beauté maximale qui est le mystère de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous enveloppe. La lumière des cathédrales nous raconte la relation philosophique récupérée par le néoplatonisme médiéval qui établit une relation intrinsèque entre la lumière et Dieu. Par conséquent, la maison de Dieu sur la terre, le temple chrétien, doit être le temple de la lumière, la représentation de la Jérusalem céleste. Ainsi, la cathédrale doit remplir les prémices de la cité de Dieu, être à la fois grande, symétrique et proportionnée. L'arc ogival ou pointu, les contreforts et les arcs-boutants permettaient de soulager les murs de pierre et d'ouvrir les murs, qui seront occupés par de très grandes fenêtres qui laissent passer la lumière naturelle de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement pour la lumière, mais aussi pour jouer avec les couleurs. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les humains ont pu jouer avec la couleur et la maîtriser. Ils peuvent changer la couleur naturelle de la lumière en ce qu'ils veulent, simplement en plaçant un vitrail qui va teinter les rayons du soleil. Le bleu représente l'air, le ciel, le calme, c'est le symbole de la divinité. Le rouge symbolise la force. Le vert représente le chaos organisé, c'est-à-dire la création, la nature. Et le jaune pour la transgression. La lumière et la couleur ont leur propre code de langue dans la cathédrale. Mais la couleur n'était pas seulement concentrée dans les vitraux, elle était présente dans les sculptures, les peintures et les gravures, un programme iconographique large et complexe. Ainsi, dans les couvertures gothiques, nous voyons un catalogue de personnages, vierges, Christ, prophètes, apôtres, anges, saints, évêques, rois de l'écriture et médiévaux, ainsi comme des animaux réels ou monstrueux qui représentent des vices
ou des vertus, eux tous embellissent les archivoltes, les tympans, les chapiteaux. Permettez-moi de vous dire au revoir avec une phrase du roman L'idiot de Dostoïevski qui, à la suite de Platon, dit « La beauté sauvera le monde ». Le désir de bonheur que tant de nos contemporains recherchent dans des sources sèches ne peut être satisfait que par Dieu. Essayons de construire la beauté et de vivre avec la beauté, afin que ceux qui nous contemplent ou contemplent nos œuvres puissent boire à la source de la beauté qui conduit à Dieu, et ainsi sauver ce monde de la laideur du péché et vivre la beauté de la grâce en Christ ressuscité, le plus beau des enfants de Dieu.